Moi, si vous voulez, cette histoire, hein, je vais la résumer pareil en trois hypothèses. Donc déjà, sachant que dans toutes les hypothèses réfutent la version officielle. Comme ça, c'est clair, c'est net. Donc la première hypothèse, qui va peut-être paraître un peu pas la plus farfelue, parce qu'il y a du factuel quand même. Et il y a des traces de ce que je vais avancer quand même. Mais bon, voilà, hypothèse, je dis pas que c'est la bonne. Moi, j'en ai une que je vais pas dire que j'affectionne, mais maintenant je connais un peu leur manipulation et leur façon de faire. Je pense à peu près avoir cerné parmi les deux prochaines. Donc, première hypothèse. On a trouvé un dindon de la farce. Donc, une personne peut-être déjà radicalisée, sans papier. On l'a manipulé, on l'a fait chanter par, vous savez, les services secrets, par tous les moyens, ils peuvent arriver à vous entuber, à vous promettre monts et merveilles, de l'argent, à bosser pour eux, ou alors ils vous manipulent par le chantage, le fait de vous expulser, de menacer votre famille, ce genre de choses, d'avoir des infos compromettantes sur vous. Ils ont la main mise en fait, vous êtes leur pion quand vous êtes dans leurs mains. Donc ça peut être la première hypothèse, voilà, un pauvre mec qui a servi de dindon de la farce, hein. Et après on a la version éventuellement militaire du candidat Mandchou, pareil, du mec qu'on peut programmer un peu comme on veut, grâce à des drogues, à des stimuli visuels, auditifs, on vous lave le cerveau, on vous fait écouter des paroles à différentes fréquences, à différentes hauteurs pendant des nuits entières, privées de sommeil, privées de... Ils vous rendent fou en fait et ils vous font de l'hypnose même. Ils peuvent aller jusqu'à même faire de l'hypnose et implanter entre guillemets, fractionner votre esprit, en fait créer un traumatisme, fractionner l'esprit d'une personne pour implanter une sorte d'alter ego qui va être temporaire. Ils vont vous programmer une séquence si vous voulez. Le projet, bon, c'est MK Ultra. À la base, ça s'appelait le projet Monarch et Artichoke aussi. C'est les premiers noms. Mais tout ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais renseignez-vous, c'est des choses qui ont été déclassifiées depuis. Il y a des mecs parmi les tireurs, enfin les gens qui ont buté des personnalités ou fait des carnages aux États-Unis à une certaine époque. Euh, Celui qui a tué Kennedy, celui qui a tué le frère de Kennedy et celui qui a fait le massacre d'Oklahoma City, tous les trois, on leur a lavé le cerveau. C'était des candidats mandchous. Ils ont fait des assassinats politiques et des attentats extrémistes. Ils étaient tous les trois sous l'emprise d'un psychologue, Dr. Julian West, qui était spécialisé dans le contrôle mental. Donc, et le projet MK Ultra est impliqué dedans. Enfin voilà. Donc déjà, ça c'est juste un petit exemple pour vous dire qu'il y a quand même des faits documentés là-dessus. Ça paraît farfelu, mais pourtant ça existe. Euh, et avec peut-être les technologies d'aujourd'hui, on ne se doute même pas de quoi ils peuvent être capables en fait, ça se trouve. Ils ont peut-être vraiment des choses qui nous échappent pour le moment. Donc je ne sais pas. Euh, la deuxième hypothèse, donc simulation totale. Donc non-événement, hein, acteur de crise, simulation, caméra, zone de sécurité pour pas que les caméras s'approchent. En gros, on vous joue une pièce de théâtre sous les yeux, quoi. Et clairement, qui va être repris par les médias, qui va être validé par les services administratifs, judiciaires ou autres, qui verrouillent l'information, qui la compartimentent, qui sont bien sûr dans le coup pour la plupart sûrement, voire tout le système est totalement pourri. Donc je crois que c'est clair en fait. C'est très possible. Ils le font pour d'autres sujets, bon là, qui demandent moins de préparation, on va dire. Mais par contre, cette version, on va dire que c'est la plus simple à exécuter pour eux, hein, parce que ça leur coûte rien. C'est quelques comédiens, des acteurs de crise, hein, renseignez-vous, il y a des sociétés qui sont faites pour ça. Après, vous pouvez aussi regarder du côté de ce qui se passe dans le milieu associatif, je sais pas moi, de la police, de l'armée, tout ce genre de corps en fait. En grattant, vous pouvez trouver peut-être des surprises, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah voilà, que par contre, cette version c'est la plus simple, c'est la plus facile si elle a un bourrage médiatique suffisant et qu'elle touche votre émotion, qu'elle monte votre niveau d'indignation.
Mais par contre, elle est bancale pour ceux qui essayent pour ceux qui aiment essayer de trouver des détails. Parce que ce genre de version, forcément, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, comment dire, qui peuvent être facilement démontables. Par exemple, là, ils ont trouvé quand même, si tout est truqué comme je le pense, ils ont trouvé, entre guillemets, le délire du prof qui se fait, voilà, qui se fait buter. Il y a quand même, entre guillemets, il y a des traces, il y a beaucoup de personnes dans le circuit qui peuvent être impliquées et témoigner que tout ça est faux. Au niveau pareil, de ses connaissances, des élèves, rien que les élèves. Bon, après, c'est des collégiens, ils se rendent pas compte encore vraiment de tout ce qui se passe autour d'eux. C'est ça le problème aussi, c'est que ça arrive pas à un lycée, ça arrive chez des collégiens, chez des gamins qui pour l'instant ne raisonnent pas comme un adulte, qui peuvent pas comprendre tout ce qui se passe autour d'eux et tout ce qui se joue. Donc pareil, ils sont au même titre que la plupart des gens, ils sont tout de suite et encore plus que les autres, ils sont pris dans l'émotion en fait. Je veux dire, si cette personne est un total acteur juste pour ce micro-événement, on va dire, il faut quand même qu'il puisse justifier son existence au sein de l'établissement scolaire. Et là, c'est une autre chose. Et c'est pour ça que là, je viens directement à la dernière hypothèse. Toujours pour moi, c'est une simulation. Mais là, on est plutôt dans la simulation de qualité, en fait, comme les services secrets peuvent le faire. Parce qu'ils peuvent facilement faire obtenir à leurs agents, pour avoir des versions plus crédibles, une couverture, une fausse vie, vraiment, c'est une compagne, une maison. Ils vous font une seconde vie. Vous vivez votre vie pendant quelques mois, quelques années. Des fois, ça dépend des opérations. Ça prend quelques mois. Des fois, pour que ça paraisse plus crédible, il faut que ça dure, que leur implantation locale pour les ancrer dans la vie sociale autour soit plus longue. Ils peuvent mettre 1 an, 2 ans. Donc voilà, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est de la simu de revol, mais genre là, on parle des services secrets. Hein. Ils sont pas là pour servir le café. Donc, vous doutez bien qu'ils ont des ils ont des méthodes, ils ont des ressources insoupçonnées. Donc, ils peuvent, voilà, vous obtenir une couverture de vrais postes d'enseignants, hein, parmi quelqu'un de leur personnel au service secret, au renseignement ou autre, qui a un bon niveau et qui est capable de faire le métier d'enseignement. Il peut très bien utiliser cette compétence pour en servir comme couverture pour le futur événement à venir. Il aurait peut-être éventuellement, pareil, si on parle des services secrets, ils peuvent très bien ajouter un ou deux collègues faux, en fait. Pareil, des agents sous couverture qui vont servir de caution d'existence de la personne, de son ami, des sources, en fait, d'infos concernant le profil du défunt, de la victime. Ils peuvent faire pareil, comme je le disais, pour une compagne. Est-ce que les témoignages d'élèves, ça par contre, voilà, si on lui donne une couverture de prof à cet agent, forcément il y aura des témoignages d'élèves, donc des preuves solides de son activité, alors que en vrai tout est truqué. Donc vous commencez à comprendre de quoi ils sont peut-être capables. Et maintenant je vais aller plus loin, parce que comme je disais auparavant, dans ma précédente vidéo, que je posterai un jour, mais du coup tout sera dans le désordre, parce que la plupart de mes vidéos, je les fais, je les poste pas jusqu'à présent. Il va falloir que vous remettez tout dans l'ordre pour comprendre, mais là je vous résume, juste avec des mots, pour vous faire comprendre que tous ces événements-là sont liés et ont un but. Donc je vais vous dire les mots. Donc, Beltrame, donc, attentat de Strasbourg, Gilets jaunes, l'affaire Chouviat, Notre-Dame et les églises qui crament, l'affaire Carl Foyer, Michael Harpon, le harponneur de la préfecture de police ou je ne sais plus quoi, l'affaire Mila, les chevaux et maintenant les bovins, les vaches tués, Éric Zemmour qui se lâche et qui est invité partout dans les médias, le procès Charlie qui arrive, les republications pendant le procès Charlie, des caricatures, l'attentat qui a suivi, la loi sur le séparatisme religieux, le flic désarmé à Herblay, l'attaque du commissariat,
au mortier. Une nouvelle plaque qui fait polémique, une nouvelle plaque de commémoration pour Beltrame. Et pour finir, ce nouvel attentat. Donc en fait, tout ça, vous pouvez le superposer, cette manipulation qui est locale, qui est nationale, dans un but soit mondial, je veux dire qui a une portée, qui a une conséquence locale. Cette manipulation-là, vous pouvez la superposer en plus avec ce qui se passe avec le Covid, qui elle est pour le coup une manipulation d'ordre mondial. Donc il faut bien que vous compreniez qu'en fait le monde dans lequel vous vivez est truqué, est une vaste blague. Quasiment aucun des grands événements auxquels vous avez assisté n'est le fruit du hasard. Les gens, la plupart du temps, refusent de remettre leur certitude en question. Vous êtes mis dans un état de façon à être incapable de pouvoir repenser par vous-même et de briser tout ce que vous saviez ou tout ce que vous avez cru comprendre jusqu'à présent. Donc s'il vous plaît, sur tous ces sujets, que ce soit les manipulations de haine envers les communautés, dans le but de créer d'agiter le spectre de la guerre civile ou de la créer, hein, ou alors de l'utiliser juste pour le diviser pour mieux régner, ou pour faire encore adopter des lois de plus en plus sécuritaires, en même temps qu'on est dans des périodes de couvre-feu, à nous parler de virus toute la journée, de distanciation sociale, d'interdiction de manifester. Mais réveillez-vous, on bascule, on y va tout droit là, vers ce monde orwellien que tout le monde croyait impossible il y a encore quelques années là. Donc là, l'heure est grave les amis. Déjà, il faut s'unir pour ceux qui ont compris la manip. Et surtout, faut faire entendre nos voix. On ne peut plus les laisser. On doit porter ça à l'attention des gens. C'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. J'ai sûrement encore oublié de vous raconter quelques détails qui m'échappent. Je vous remercie de m'avoir écouté.